permis que nous venons en cet endroit pour t'adorer, alors que nombreux n'ont pas cette révélation. Mais tu nous as fait grâce. Grâce, Seigneur. Grâce, Seigneur. Ainsi, nous te remercions. Et ce soir, que la parole soit pointe, qu'elle soit sanctifiée, qu'elle trouve la place dans nos âmes, pendant que nous abandonnons à toi, à la louange et la gloire de ton Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre la Bible. Nous allons lire dans le livre de Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7. D'abord à partir des 8 premiers versets, où nous sauterons. Daniel chapitre 7, à partir des 8 premiers versets, où nous sauterons pour prendre autre chose. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit: je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion, et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours, et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait: lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais, et voici un autre était semblable à un léopard. Il avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait, et il fouait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je regardais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'on plaçait les trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Nous sautons un peu plus bas. Je crois à partir du verset 15. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent.
Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Et il me le dit, et m'en donna l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres et extrêmement terrible. Il avait des dents de fer et des ongles d'airain. Il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qu'il restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie, et devant laquelle 3 étaient tombés. Sur cette corde qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance, et une grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit au royaume, aux saints du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les autres, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, et il sera différent des premiers. Et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps et la moitié d'un temps, où il viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Et si finirent les paroles, moi Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. Je changeai de couleur et je conservai ces paroles dans mon cœur. Que le Seigneur bénisse la parole que nous allons étudier ce soir. Merci que vous soyez venus ici cet après-midi pour un moment d'adoration, un moment de prière, moment d'adoration et de prière relatif au jour du sabbat. Et depuis le dimanche, nous avons commencé à étudier cette question-là, la question du sabbat. Nous avons commencé à l'explorer et je crois que le Seigneur nous a bénis le samedi dernier. Et nous allons continuer avec la même lancée. Nous continuons avec la même lancée. Et ce soir, je vais développer un autre petit thème. Je crois l'avoir annoncé dans le groupe. Si vous permettez que je le lise encore, ça pourra aider quelqu'un. Donc le thème que nous allons aborder ce soir ou cet après-midi, c'est le mensonge sur la mort de Jésus le vendredi et de sa résurrection le dimanche matin. Le mensonge sur la mort de Jésus le vendredi et de sa résurrection le dimanche matin. Nous prendrons quelques minutes, puis nous allons prier, nous remettre entre les mains du Très-Haut
la journée de demain. Je vais encore prendre une écriture de l'Ancien Testament en rapport avec le sabbat. Une écriture de l'Ancien Testament en rapport avec le sabbat. Nous l'avons lu dernièrement dans Exode chapitre 31, le verset 13. Exode chapitre 31, verset 13. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Le sabbat, un signe par lequel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. L'Éternel qui vous met à part, Yahweh, qui vous sanctifie et qui vous met à part. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne du Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu, du doigt d'Élohim. Je crois que nous sommes d'accord, selon Malachie chapitre 3, que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a dit « Je suis l'Éternel et je ne change pas ». Amen. Il ne change pas. Si c'est réellement c'est l'Éternel, le Dieu immuable, le Dieu infini, qui ne varie pas, qui ne change pas, qui ne connaît pas donc de variation, ça veut dire que ces paroles ici sont des paroles éternelles. Ça ne peut pas être changé. Ces paroles ici, nous insistons, ne peuvent pas être échangées. Et il nous dit ici que l'observation du sabbat est un signe. Un signe qui distingue Israël des autres peuples. Deuxièmement, il nous dit que l'observation du sabbat est une alliance. Et quelque part, il dit celui qui ne va pas l'observer et qui travaillera en réalité ce jour-là, celui-là sera retranché du milieu de son peuple. Celui-là mourra. Le retranchement dont il est question ici n'est pas seulement un retranchement physique, c'est aussi un retranchement spirituel, une mort spirituelle. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous sommes ici pour essayer de rappeler un peu ces choses-là. Et nous vous avons rappelé que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est arrivé, n'oubliez pas que Jésus-Christ est juif. Il est israélite de nature, israélite selon la chair. C'est ce que nous dit Romains chapitre 9. Christ est israélite selon la chair. Il est né sous la loi. Et la Bible nous révèle qu'il a été circoncis le 8e jour. Jésus est
est né selon les principes, les préceptes et les ordonnances de la loi. Il ne pouvait pas venir hors la loi. Amen. Jésus est venu conformément à la loi. Parce que dans Luc chapitre 24, il a révélé à ses disciples sur le chemin d'Emmaüs que la loi et les prophètes parlaient de lui. Et la Bible dit qu'il les ouvrit l'intelligence, ils ont compris que c'est de lui qu'il s'agissait. Donc Jésus ne pouvait pas venir contrairement à la loi établie dans l'Ancien Testament. Voilà pourquoi il était l'agneau de Dieu, il était le bélier de Dieu qui devait naître comme un agneau, comme un bélier. Et les agneaux, naturellement parlant, ne naissent pas en décembre. Les agneaux ne naissent pas pendant cette période là-bas au Moyen-Orient et en Europe, en Occident. Parce que c'est des périodes glaciales, c'est l'hiver. Et Jésus ne pouvait pas donc naître en décembre. Nous avons donc là un mensonge perpétré, un mensonge millénaire qu'il faudrait rectifier. Car quand vous croyez une chose fausse, cela apporte en vous la marque de la perte. C'est un mensonge, et un mensonge ne produira jamais la nouvelle naissance, un mensonge ne produira jamais la délivrance. Vous crierez et vous sauterez, cela ne vous fera pas du bien. Que quelqu'un me dise Amen. Vous devez bien suivre ça. Et remarquez, c'est l'Éternel qui ne change pas selon Malachie 3, qui a dit à Israël d'observer ces choses. Et quand vous allez lire votre Bible, comme nous avons eu à faire le décomptage la semaine dernière, nous avons vu qu'aucun jour, voyez, avant la mort du Seigneur Jésus, aucune écriture dans la Bible ne révèle que Jésus-Christ adorait le 8e jour ou le premier jour de la semaine. Aucune écriture biblique avant la mort, la crucifixion, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus ne montre que Jésus a adoré notre jour du dimanche. Aucune écriture. Vous pouvez fouiller toute la Bible. Vous n'en trouverez pas. Jésus-Christ, au contraire, dit la Bible, le jour du sabbat, il entra dans la synagogue. Le jour du sabbat, il prit, il se mit à enseigner. Vous allez voir que c'était la tradition de Jésus. Et nous avons découvert aussi, dans le livre des Actes des Apôtres, le fondement du christianisme, le fondement de l'Église, après que le Saint-Esprit soit revenu sur des êtres humains, accomplissons la promesse de Joël 2, verset 28. Voyez-vous, je déverserai de mon esprit sur toute chair. Nous voyons que là-bas, la Bible est en train de montrer, Paul enseignait les jours du sabbat. Paul enseignait les jours du sabbat. Et nous avons vu qu'il y a plus de 60 versets dans le Nouveau Testament qui parlent du sabbat. Mais nous avons à peu près autour d'une quinzaine de versets qui nous parlent du 8e jour, qui est le jour de dimanche. Qui est le jour du dimanche que nous avons sanctifié aujourd'hui, que nous vénérons aujourd'hui. Voyez-vous? Et il existe donc une étude. Parce que toute la chrétienté a été trompée. Toute la chrétienté est dans le mensonge. On a pratiqué ce qu'on appelle le syncrétisme religieux. On a pris ce qui est chrétien. On a mélangé ça avec les doctrines païennes, avec les cultes païens. Ça nous a donné une forme monstrueuse qu'on nous présente comme étant la pratique biblique. Et avec le temps, cela a tellement voyagé que ça fait près de 2000 ans. Vous voyez, 1700 ans depuis que le culte de dimanche a été imposé. Ça a été imposé entre le mois de mars et même de 321 après Jésus. C'était par l'empereur Constantin. Pourquoi Constantin a-t-il introduit le jour du dimanche après le concile de Nicée? Il a introduit le jour du dimanche après le concile de Nicée parce que Constantin, avant sa soi-disant conversion au christianisme, était partisan d'un culte païen, l'adoration du dieu soleil, le culte de Mithra. On appelle ça le mitraïsme, qui est une religion qui est partie de Babylone, de l'Inde, de la Perse.
l'histoire révèle que Constantin fit un songe où il a vu une croix en forme de soleil apparaître et avec une écriture au latin Solvis Ventus qui disait que tu vas vaincre par le soleil. Et ça avait pris la forme d'une croix dorée. Et comme Constantin a vu ça, il a dit les chrétiens ont prié pour moi et j'ai eu la victoire. Il a arrêté la persécution des chrétiens. Et quand il arrête la persécution des chrétiens, c'est en l'an 321, je crois le 7 mars ou le 7 mai, que Constantin a déclaré, puisque le dieu Mithra était adoré les dimanches. Pourquoi? Parce que le jour de dimanche, c'était en latin Dominicus, c'est-à-dire le jour dominical, et Dominicus vient du soleil, en latin. Et quand il a vu ça, il a proclamé un édit en 321 que dorénavant, dans tout l'Empire romain, dorénavant, sur toute la terre, tous les territoires qui étaient sous le contrôle romain, les gens ne devaient plus jamais travailler les dimanches. C'est là que le jour de dimanche fut déclaré férié pour la première fois. Et quand on a eu à passer le concile de Nicée, puisque jusque-là la Bible n'était pas écrite, il n'y avait pas de Bible, il y avait des rouleaux, il y avait des parchemins, il y avait des livres, et ainsi de suite, que les apôtres utilisaient. Et il y en avait plusieurs rouleaux. Constantin, pour vouloir unifier la religion dite chrétienne, a convoqué tous les courants chrétiens. Il les a rassemblés. Et quand il les rassemble, il décide sur la Trinité, il décide sur la nature de Dieu, il décide sur la nature du Saint-Esprit, et ainsi de suite. 318 évêques s'étaient rassemblés à cette époque-là. 318. Et ceux qui étaient d'accord avec la majorité avaient la vie sauve. Ceux qui n'étaient pas d'accord étaient persécutés, tués, mis à mort. On trouait les cieux, on déchirait et on les envoyait en exil. Voyez-vous? Et c'est après ça que nous avons eu des gens comme Jérôme, que les catholiques appellent Saint Jérôme, qui a reçu une recommandation du pape Damas, le pape de cette époque. Il a dit, bon, nous avons une religion de l'État, nous avons une religion unifiée aujourd'hui, mais il y a plusieurs courants de doctrine, il y a plusieurs parchemins comme si qui se contredisent. Mais maintenant, je te donne l'ordre de rassembler ça et de faire le tri. C'est autour de 385 après Jésus que Damas, voyez-vous, a donné l'ordre à Saint Jérôme. Et Jérôme a rassemblé les écrits. Il a comparé les textes. Pour l'Ancien Testament, ça s'appelait la traduction de la Septante. Vous voyez, il a pris ça en hébreu, il a ramené en grec. Après le grec, il a ramené ça en latin. Parce que le latin est la langue officielle de Rome. Puis pour le Nouveau Testament qui est écrit en araméen, parce que Jésus parlait l'araméen, c'est plus tard que ce fut traduit en grec. Et nous avons vu dimanche les transcriptions des langues. Une langue à une autre modifie parfois les sens des mots, modifie parfois les contextes. Nous l'avons compris le dimanche et nous y reviendrons. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes bien conscients que Jésus n'a jamais parlé le grec. Non, monsieur, peut-être qu'ils pourront connaître, mais la plupart des peuples du Moyen-Orient, à cette époque-là, parlaient l'araméen. Et en Israël, l'araméen aussi était intitulé comme le galiléen. C'est la langue que le peuple parlait dans les rues. C'est la langue que Jésus utilisait parce que c'était un prédicateur du peuple, enseignant le peuple. Il ne partait pas chez les grands, il ne partait pas chez les rabbins. Lui, il enseignait les gens ordinaires. Et William Branham dit, il était un homme ordinaire, avec un langage ordinaire, si bien que les gens l'ont manqué. Parce que les gens croient voir Dieu dans des grandes choses, les choses belles. Non, monsieur, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Que quelqu'un dise un amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quand Saint Jérôme a adoré, voyez-vous, et rassemblé les Écritures,
avons dit Dieu ou Elohim, on devait dire maintenant Dieu le Père. Parce que ça a été décidé au concile de Nicée. C'est là que nous avons eu, par exemple, les notions de l'enfer éternel. L'enfer ne peut pas être éternel. Et William Branham dit, je ne pouvais pas concevoir comment l'enfer, qui est une création, puisse être éternel. Ça a été ajouté par Saint Jérôme. Et après, ça a constitué une nouvelle Bible qu'on appelle le Codex Vaticanus. Ça a donné plus tard une Bible, le Codex Sinaiticus, qu'on appelle aussi plus tard, quand on a encore continué à remanier, la Vulgate latine. Et c'est ça la Bible catholique. Et nous vous avons dit que vous allez comparer. Chaque peuple en Orient, ils ont une Bible. La Bible syriaque, la Bible éthiopienne, la Bible égyptienne, la Bible des protestants, la Bible des catholiques. Récemment, nous avons même la traduction du Monde Nouveau, la Bible des témoins de Jéhovah. Nous avons même la Bible des Mormons. Finalement, les amis, il y a combien de Bibles? Il ne peut pas y avoir deux vérités. Dans le monde, il n'y a qu'une seule vérité. Et on levait dans votre tête la conception dogmatique que la parole de Dieu ou les Écritures n'ont jamais subi de falsification. C'est faux. C'est une manière de contrôler les consciences des gens. Voilà pourquoi aujourd'hui nous fouillons les Écritures. Nous cherchons pour ressortir le grain de blé pur qui n'a jamais subi de mélange pour que la foi véritable soit manifestée. Paul le dit lui-même. Je crois dans la Bible, dans le Nouveau Testament, lorsqu'il parle de la falsification. Paul le dit, voyez-vous, il le dit dans 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 15. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 15. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Écoutez. Aux uns une odeur de mort, donnons la mort. Aux autres une odeur de vie, donnons la vie. Et qui est suffisant pour ces choses. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. L'Écriture montre que même depuis le temps de Paul, les gens falsifiaient la parole, ce qui fait qu'il y avait plusieurs versions des livres, des évangélistes, des évangiles, et ainsi de suite. Paul en est conscient. Et même Jérémie a rappelé cela dans la Bible, dans le livre de Jérémie, lesquels rédigeaient les livres à l'époque, les scribes. Et dans Jérémie chapitre 8, le verset 8, Jérémie dit, comment pouvez-vous dire nous sommes sages? La loi de l'Éternel est avec nous. C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes. Ici, Jérémie dévoile les scribes israélites qui falsifiaient aussi les Écritures. Comment se fait la falsification? On voit une écriture qui ne vous arrange pas. Vous voyez, on l'adapte par rapport à ce que vous voulez. On coupe ici, on coupe là, on colle. Autrement dit, on prend, on essaie. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et il y a eu plusieurs textes. Il y a eu plusieurs rouleaux. Il y a eu plusieurs parchemins. Beaucoup de livres de Jérémie. Beaucoup de livres d'Ésaïe. Chacun qui avait la connaissance de ce que Ésaïe avait dit, quand il partait quelque part, il rédigeait. Et ça fait que nous avons toute une panoplie de livres. Je dis bien panoplie. Frère Branham dit même que l'apôtre Jean, quand il est parti dans l'île de Patmos, la Bible dit qu'il a été envoyé à l'île de Patmos, voyez-vous, parce qu'il participait à la tribulation à cause de la parole de Dieu. Quand frère Branham prend cette écriture, il dit, Jean rassemblait les écritures qui devraient faire la première Bible. Et on est venu nous trouver rassembler des parchemins. C'est là qu'on l'a envoyé dans l'île de Patmos. Vous voyez, c'est un rassemblement qui a été fait. Et même dans le message intitulé Le christianisme contre l'idolâtrie, frère Branham dit au temps des apôtres, cette Bible n'existait pas. Vous voyez, il dit c'est à partir de Luther que la
Bible a été libéralisée avec, vous savez, l'imprimerie à Gutenberg. Voyez-vous, la première imprimerie qui a été établie sur la terre, ça a permis de multiplier la Bible et l'on voyait même chez les peuples. Parce qu'avant la venue de Luther, il n'y avait que les prêtres qui se servaient de la Bible. Il n'y avait que eux qui avaient le mandat de l'interpréter au peuple, d'interpréter aux enfants de Dieu. Mais Dieu a réveillé l'esprit de Luther et cela a fait que la Bible devienne populaire. Amen. Donc vous voyez là, c'est un résumé de l'insertion, voyez-vous, du jour de dimanche dans l'adoration. C'est un résumé. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était l'accomplissement de la prophétie de Daniel chapitre 7 que nous venons de lire. Daniel chapitre 7 au verset 25, la Bible est en train de nous parler d'une petite corne qui ferait partie d'un quatrième royaume qui devait changer la loi et les temps. La loi et les temps. Elle devait oppresser, torturer, punir, persécuter et tuer les saints du Très-Haut. Mais comment arrivons-nous à cette conclusion? Nous en arrivons en prenant la Bible elle-même, qui nous montre que Daniel avait fait la vision où il a vu 4 grands animaux. Est-ce que c'est la vérité? Ça y est, encore là-bas au tableau. 4 grands animaux. Il a parlé du premier. Voyez-vous, qui était semblable à un lion. Le deuxième, semblable à un ours. Le troisième, léopard. Il nous dit le quatrième était épouvantable, bizarre, d'un aspect bizarre, avec des dents comme les dents, voyez-vous, de fer. Sa caractéristique, c'était le fer. Et Daniel poursuit. Il dit, j'ai vu la vision, mais je ne comprenais pas. Et il devait chercher l'interprétation et la présence qui était à ses côtés. J'aime lorsqu'un ange descend. J'aime lorsque les êtres célestes descendent. Il ouvre l'intelligence. Il révèle les choses fermées. Il dit, un des êtres surnaturels qui était à ses côtés commença à lui donner les interprétations. Et on nous dit les 4 animaux sont 4 grands royaumes qui existeront sur la terre. Donc pendant que Daniel était là, il devait avoir 4 grands royaumes qui devraient exister sur la terre. Mais à partir de quand? Puisque Israël était un peuple conduit par l'Éternel, était un peuple conduit par Yahvé. Mais Israël s'est détourné de Yahvé et l'Éternel l'a envoyé en captivité à Babylone. Et la captivité a eu lieu de 606 à 586. On a dépeuplé la terre de Juda. On les a menés en captivité à Babylone. Et la Bible révèle que Jérémie avait prophétisé qu'il devait rester en esclavage pendant 70 ans. Après les 70
sont étrangers et dispersés. Ils ont été dispersés quand? Depuis l'Ancien Testament. Parce que là, le temple n'était pas encore brûlé par Titus. À ceux qui sont dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus. J'attire ton attention là. Toi qui t'auto-proclames, toi qui t'auto-proclames élu, il nous a élus dès avant la fondation du monde. Creusez les Écritures. Vous devez chercher votre propre place dans la parole. Voilà, on dit creusons la parole pour fuir la grande tribulation. Paul parle d'un peuple dispersé. Toi, en réalité, naturellement parlant, tu n'as jamais subi la dispersion. Tu es congolais, un bantou, tu es chez toi. Mais dans l'Ancien Testament, il y a un peuple qui a été chassé de son territoire et qui a été dispersé. Et c'est là où l'apôtre Pierre dit, dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la présence de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants, ceux qui n'étaient pas obéissants, et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. L'apôtre Jacques aussi parle à cette catégorie des gens. Je lis ici Jacques. Jacques chapitre 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Le roi d'Israël au nord avait 10 tribus. Le roi de Juda au sud en avait 2. Le roi du nord est parti dans la dispersion. Autour de 700 venus avant Jésus, 10 tribus sont parties. Le roi du sud de Juda est parti dans la dispersion avec Nebuchadnezzar entre 606 et 86. Et c'était 2 tribus. Mais regardez quand Jacques parle ici, il montre que les 12 s'étaient réunis. Dans la dispersion là-bas, les 12 formaient maintenant un seul et unique peuple. Et c'est eux qu'on retrouve venir le jour de la Pentecôte. Acte chapitre 2. Lisons ça. Acte 2. Oui. Acte chapitre 2. Merci. Je prends à partir du verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs. Or, s'il y en avait en séjour, est-ce que vous m'entendez? C'est que ces Juifs ici ne sont pas des Juifs qui vivaient à Jérusalem. Donc, c'est des Juifs qui vivaient ailleurs. Il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Donc il n'y a pas des gens qui sont plus pieux que eux. Qu'est-ce qui les rendait pieux? C'était l'observation de la loi. Malgré qu'ils n'étaient pas à Jérusalem et qu'ils vivaient dans les contrées lointaines, dans la diaspora, dans la dispersion, ils observaient la loi. Ils observaient les commandements. Et la Bible dit, au bruit qu'il y a, la multitude accourut. Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Ils parlaient le galiléen ou l'araméen. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle. Parthes, ce sont les territoires que Pierre a cités. Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, grécois et arabes. Vous voyez, les juifs qui habitaient dans ces territoires après la dispersion. Tout ça, c'était l'accomplissement d'Ésaïe chapitre 11. Oui, Ésaïe 11. Je suis avec vous. Donc, ce n'est pas n'importe qui devait recevoir le Saint-Esprit. Parce que l'Ancien Testament avait promis que le Seigneur devait
est dit ici, oui. Ok. Ésaïe chapitre 11. En ce jour, le verset 10, le rejeton d'Isaïe sera là. Isaïe, c'est le père de David. Il sera là, et Jésus est le fils de David. Le rejeton d'Isaïe sera là. Le fils d'Isaïe sera là, comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui. Donc on nous montre que plusieurs nations se tourneront vers lui. Mais lesquelles? Et la gloire sera sur sa demeure. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois dans sa main. Voyez-vous? Pour racheter le reste de son peuple. Donc ce n'est pas tous les Juifs qu'il devrait racheter. Parmi tous ceux qui ont été dispersés, il y avait un reste. Et le reste connu de Dieu lui-même, c'est ceux-là qu'on appelle les élus. C'est le reste connu de Dieu lui-même qui sont les élus. Parce que vous ne pouvez pas faire du Père infini et du Père éternel un Dieu aux préférences. L'Esprit infini n'a pas de choix. L'Esprit infini n'a pas de préférence. Mais à quel moment les gens furent choisis? Le choix s'est opéré depuis l'Ancien Testament. Il y a un peuple que Dieu avait choisi, dont il envoyait dans la dispersion à cause de sa désobéissance. Mais tous ne devraient pas revenir. Tous ne devraient pas croire. Mais une partie seulement devrait croire parmi tous. C'est ceux-là les élus dont Pierre est en train de parler. Et où devrait-il être? Voyez, pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte. N'est-ce pas dans Acte 2, nous avons lu l'Égypte? Dispersé en Assyrie et en Égypte. À Patros, en Éthiopie, à Élam. N'est-ce pas dans Acte 2, nous avons lu Élam? Oui, à Chinéa, c'est Babylone, la Mésopotamie. Et à Hamath, et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël et les recueillera. Il recueillera les dispersés de Juda des quatre extrémités de la terre. Vous voyez, la Pentecôte, il n'y avait pas de non-juifs là. Tous ceux qui étaient là étaient des juifs. Parce que les non-juifs qui ne respectent pas la loi de Moïse ne pouvaient pas venir à Jérusalem pour célébrer la fête de la Pentecôte. La fête de la Pentecôte n'appartenait qu'aux juifs. Ça n'appartenait qu'à Israël. Mais ceux-là sont venus faire quoi là-bas? C'est que c'était des juifs purs et des prosélytes, c'est-à-dire qui ont adopté le judaïsme comme leur religion. Comme d'habitude, Jésus célébrait la fête de la Pentecôte. Il célébrait la fête de la Pâque comme étant un juif pur. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi vous allez voir même à l'âge de 12 ans. Il est resté là-bas au temple. C'était lors d'une fête. La fête a eu lieu. Ils sont allés célébrer avec ses parents. Il est resté au temple en train de confondre les sacrificateurs. Jésus observait ses lois. Jésus observait ses commandements. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et ces juifs qui étaient dans la dispersion respectaient ses lois, respectaient ses commandements. Selon le calendrier naturel et normal, ils sont venus à Jérusalem pour adorer parce que c'était le centre de la religion juive. C'était le centre de l'adoration. Mais quand il vient, quelque chose apparaît. Quelque chose de spectaculaire se déroule. Qu'est-ce que c'est? C'était le Seigneur qui est en train de changer de dispensation et d'accomplir la prophétie de l'Esprit qui devait être déversée sur toute chair. Mais toute chair là, c'était qui? Les Juifs qui étaient exilés. Jésus, femme, ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Pleurez plutôt pour vous-même
comprenez que la Bible, en réalité, elle-même est d'abord juive. Toute la Bible, c'est l'histoire des Juifs. À quel moment la Bible quitte le judaïsme, quitte le peuple juif? C'est avec Paul. Paul est l'apôtre des nations. La Bible dit, Dieu a fait de Céphas ou Pierre l'apôtre des circoncis. Il a fait de moi l'apôtre des païens. Donc, c'est par Paul que l'évangile a quitté les frontières israélites pour se retrouver dans d'autres territoires. Et quand c'est parti dans d'autres territoires, ça s'est mélangé par manque de surveillance, par manque de garde. Ça s'est mélangé avec les traditions locales, la philosophie, voyez-vous, les traditions païennes. C'est ce qui a plus tard donné le catholicisme romain. L'église romaine qui a donné le catholicisme d'aujourd'hui, d'où toutes les églises se calquent, toutes les églises se répercutent. Et c'est dans cette branche-là, parce qu'on avait vraiment comme deux branches, la branche judaïque du christianisme et la branche romaine du christianisme païen. Voyez-vous? Et c'est ça qui fait que vous voyez qu'il y a un christianisme qui s'est carrément écarté de la Bible, et il y a un christianisme, c'est comme si, qui est plus proche de la Bible, tel que le christianisme oriental. Voyez-vous, les orientaux, ils ont le catholicisme oriental, l'église orthodoxe, et aussi l'église catholique romaine. Donc ça nous montre même que nous en avons deux. Plus tard, les protestants aussi sont venus. Eux aussi, ils ont divisé, ils ont pris leurs morceaux de crâne. Ils sont partis pour générer les assemblées chrétiennes, les luthériens, les baptistes, tout ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui. Alors nous sommes dans la cacophonie. On ne sait plus où il faut partir. Et c'est un mensonge qu'on prend ici, qu'on prêche là-bas. Et les gens commencent à comprendre et croire que toutes les choses là sont la vérité. Alors que c'est l'accomplissement de la prophétie de Daniel 7, 25. Maintenant, l'ange dit à Daniel, les animaux là sont des royaumes. On ne peut pas parler des royaumes sans des rois. Voilà pourquoi nous l'avons mis en liaison avec Daniel chapitre 2. La Bible nous dit qu'il y avait un roi Nebuchadnezzar qui a fait un songe. Quand Nebuchadnezzar fait un songe, il voit une grande statue. Et la statue avait combien de parties? 4 parties. La tête en or, voyez-vous, nous avons la poitrine en argent, nous avons les mains et ainsi de suite en airain, et les pieds, les cuisses, les jambes, voyez-vous, en fer. Et là-bas, quand Daniel arrive pour donner l'interprétation de cette vision, ou de ce son de Nebuchadnezzar, il nous dit que c'est aussi 4 royaumes qui viendront et qui existeront sur la terre. Maintenant, nous avons vu depuis le départ d'Israël à Babylone, à partir de 606 jusqu'à 586, où ils ont été dépeuplés. Ils ont été emmenés en captivité. Quels sont les royaumes qui ont commencé à gouverner la terre? Dieu a abandonné Israël à cause de leur idolâtrie. Quels sont les royaumes? Ça se trouve là-bas avec vous au tableau. Le premier royaume, c'était quoi? Le royaume de Babylone. Ça, c'est l'histoire qui nous le révèle. Le deuxième royaume, c'était quoi? Les Mèdes et les Perses. Ça, c'est bon. Le royaume des Mèdes et des Perses. J'aimerais bien vous donner les dates de l'existence de ces empires. Le troisième empire, c'était quoi? La Grèce antique d'Alexandre le Grand. Amen. Après, il y avait quoi? L'empire romain. Donc, on nous a dit que les cuisses, les jambes, voyez-vous, en fer. Ça ne s'arrête pas là. Il dit que j'ai vu les orteils en partie de fer et d'argile. Est-ce que vous avez compris ça? J'ai vu les orteils en partie de quoi? De fer et d'argile. Bon, l'empire babylonien est venu à l'existence à partir de 626. Babylone, 626 jusqu'à 538. Ensuite, l'empire des Médo-Perses, 538 à 334. 538 à 334, quand Babylone tombe, c'est les Médo-Perses. Aujourd'hui, qui correspond à l'Iran. Attention, c'est aussi un foyer. Une zone de tension ce temps de la fin. Regardez l'attaque de l'Amérique sur l'Iran. C'est la guerre des empires, ça n'a pas changé. En plus, nous avons quoi? L'empire grec. Le grec d'Alexandre le Grand. De 334 à l'an 31. Ça, c'est le temps ou la durée du règne de cet empire. Après ça, nous avons quoi? L'Empire romain. L'Empire romain a une grande histoire. Ça commence en l'an 27. Et l'Empire romain, c'était
français, j'ai vu en partie des orteils en fer et d'argile. Le mot argile, le fer, il n'y a pas de problème. Le mot traduit par argile en français, en hébreu c'est ereb ou arabe. Ça veut dire mélanger. Donc ça nous montre que le dernier royaume, plus tard, devait avoir une partie mélangée qui est le monde arabe et une partie de fer qui est le monde occidental. Attention, j'attire ton attention. Et regardez, la partie de la Rome occidentale s'est écoulée en 476 après Jésus-Christ. Ça a été plié, ça s'est effondré. C'est en 476 après Jésus-Christ que ça a donné la place à la Rome catholique papale. Et la partie orientale, au Moyen-Orient, a continué jusqu'à 1453. Ça a donné la place, voyez-vous, à l'empire arabe, turc et byzantin. Après arabe et byzantin, c'était l'Angleterre qui a gouverné la terre. Après l'Angleterre, c'était maintenant les États-Unis jusqu'aujourd'hui. Et on nous dit que la dernière partie des membres, ou des membres de la statue, a la forme en fer et en argile. Et le mot argile est arabe. Faites attention avec les différentes alliances des pays aujourd'hui. La plupart des grandes puissances sont en train de s'unir avec le monde arabe. Parce que dans l'Apocalypse chapitre 16, la Bible dit verse ta coupe sur le Euphrate pour que les autres tarissent, pour que les rois venant de l'Orient puissent traverser. Et les rois venant de l'Orient, Branham et l'histoire montre que ce sont les confédérations arabes sous le chapeau de la Russie. Ils doivent traverser le fleuve Euphrate qui traverse Babylone, qui est l'Irak, voyez-vous, et qui traverse aussi la Perse, ainsi de suite, qui est l'Iran. Ils doivent traverser ce fleuve parce qu'ils ne peuvent pas venir du côté de la Turquie. La Turquie a des montagnes. Ils doivent contourner vers le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan, venir en Iran, traverser l'Euphrate. Quand ils traversent l'Euphrate, ils traverseront le Tigre, ils entrent directement en Palestine. Voilà pourquoi la Troisième Guerre mondiale ne va pas se combattre là-bas chez Zelensky, en Ukraine, non. La Troisième Guerre mondiale va se déclencher aux portes de Jérusalem. Et nous verrons pourquoi. C'est là que ces choses-là vont se déclencher. C'est une parenthèse. Les rois venant de l'Orient. Et la dernière partie de l'Empire est à la fois de fer et d'argile. L'argile est malléable. Voilà pourquoi à un moment donné, la politique est souple. Après, ça devient dur comme le fer. Et le fer règne tout à son passage. Voilà pourquoi à un moment donné, on va vous dire, où vous vous soumettez, où nous détruisons. Frère, il est plus tard que nous le pensions. Que quelqu'un me dise un amen. Mais notre problème, c'est de découvrir. À partir de 606, Babylone est venue. Après Babylone, les Médo-Perses. Après les Médo-Perses, la Grèce. Après la Grèce, c'est l'Empire romain. Tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est l'Empire romain. La civilisation que nous avons là est romaine. Sous plusieurs formes et plusieurs facettes. Parce que la Bible dit que c'était le dernier animal. Et c'est sous le règne de cet animal que le Seigneur, le royaume venant de haut, la pierre sera lâchée sans le secours d'aucune main pour détruire les pieds de la statue. Donc, il ne peut pas avoir un autre empire qui va gouverner la terre. C'est l'empire romain, l'Occident. C'est ça le problème. L'Occident qui va contrôler la terre. Vous allez vous révolter comme vous voulez pour mettre fin à ce royaume-là, à cette domination-là. Il faut que le royaume de Dieu vienne. Parce que c'est lui le royaume qui va s'établir sur la terre, qui va descendre sous la forme d'une pyramide. Vous voyez la nouvelle Jérusalem. Et quand on parle des pyramides, on fait allusion à la civilisation égyptienne. Il n'y a pas une autre civilisation qui parle des pyramides que la civilisation égyptienne. Ce sont les Égyptiens qui sont allés bâtir même les pyramides au Mexique. Frère, ce sont les Égyptiens qui ont commencé d'abord avec le surnaturel. Voilà pourquoi la divinité devait voyager. La connaissance de la parole de Dieu devait voyager au but de revenir à son propriétaire originel, qui est l'homme égyptien, le Kamite ou l'homme noir. C'est là où on vous a posé la question. Il y a quoi? Pourquoi Jésus, on veut le tuer par
que l'évangile colonial de domination va tomber, quand les Noirs verront clair qu'en réalité c'est d'eux que la Bible parle, c'est là que ces choses vont tomber. Pourquoi Jacob s'est réfugié en Égypte pendant la famine? Pourquoi Abraham, pendant la famine, s'est retrouvé en Égypte? Pourquoi Isaac s'est retrouvé en Égypte? Pourquoi les enfants d'Israël se sont retrouvés en Égypte? Il faut vous poser ces questions. Alors, cher ami, qu'est-ce qui s'est passé? On a modifié les choses. Jésus ne pouvait pas naître dimanche, plutôt vendredi, mourir vendredi soir. C'est faux. Pourquoi Jésus ne pouvait pas mourir vendredi soir? Je vais introduire ça pour en terminer le samedi prochain. Vous allez prendre la Bible. Prenez la Bible avec moi. Dans Matthieu chapitre 12. Je suis sur le point de terminer. Matthieu chapitre 12. Allons-y. Matthieu chapitre 12. Aimez-vous le Seigneur? On va terminer. Matthieu chapitre 12. Je prends à partir du verset 38. Matthieu 12, le verset 38. Bien. Alors, quelques-uns des scribes, notez ça, quelques-uns des scribes prirent la parole et dirent, Maître, nous voulons devoir faire un miracle. Toi là, nous voulons devoir faire un miracle. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Attention, qui est en train de parler ici? Qui parle? Il dit, il ne vous sera pas donné un autre miracle que celui du prophète Jonas. Il ajoute, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson. Dans le ventre de quoi? De même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. C'est grave. C'est grave. De même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Puisque Constantin avait déclaré le jour de dimanche férié, parce que le jour de dimanche n'est pas le dernier jour de la semaine chez les Juifs, dans le calendrier hébraïque. Le dernier jour, c'est le jour de samedi. Samedi qui est sabbata, le repos. Mais il fallait adapter pour que le jour de dimanche qui était décrété journée chômée, payé en 321, où personne ne devrait travailler, pour attaquer les Juifs, pour arrêter les Juifs, les détruire. Il fallait détruire leurs traditions, il fallait détruire l'Ancien Testament et les lois que pratiquaient les Juifs. Il fallait faire des adaptations. Mais ici, cette écriture ici nous rattrape. De même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Or, nous savons tous, même dans le message, même dans les brochures, on nous parle du vendredi saint. Que Jésus est mort vendredi saint. On nous le dit. La Bible dit qu'il est mort vers la 9e heure. Voyez-vous, autour de 15 heures, ou la 3e heure du jour. Il est mort à 15 heures. Et il devait être enterré avant le début du sabbat. Allez-y dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, la journée chez les Juifs commence le soir. Ça commence à partir de 18 heures. Voilà pourquoi il dit, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que la lumière était bonne. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Le jour chez les Juifs ne commence pas à 6 heures. Ça ne commence pas aussi à 1 heure du matin. Mais la journée juive commence à 18 heures. Voilà pourquoi même la Pâque qui devait être mangée n'était pas mangée le matin, ni à 9 heures. Raison pour laquelle on ne devrait pas célébrer la Pâque un dimanche matin. C'est une coutume
le soir, à partir de 18h. La Pâque qui se pratique le matin, c'est l'adoration du Dieu solaire. Parce qu'on remarque que le soleil se lève à 6h. Après, ça commence à grandir. À partir de 9h, le soleil devient robuste. À 12h, il brille dans toute sa clarté. Et ça, c'est le mouvement du soleil. Et le mouvement du soleil, c'est le Dieu Baal. Et le Dieu Baal, c'est le Dieu Mithra. C'est le sol infectus de Constantin. On a pris, voilà pourquoi vous allez voir, pendant que vous célébrez votre fête de Pâques, les Israélites ne célèbrent pas. Les chrétiens n'ont pas la même date de Pâques que les Juifs. Finalement, la vraie Pâques, c'est quoi? Eux, ils ont un calendrier, ils sont encore à l'an 5700. Vous êtes déjà dans l'an 6000. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas prévoir votre fin du monde avec le calendrier catholique. Ça va vous embrouiller. Vous taperez poteau. Vous donnerez les fausses déductions et les fausses prophéties. À la fin, vous allez vous déclarer des faux prophètes. Parce que vous aimez les choses à la tape à l'œil. Les Juifs ont un calendrier. Ils ont demandé à Jésus un signe. Jésus dit, oh, mais si vous voulez connaître qu'il fera beau temps, regardez l'astre du ciel. Le calendrier juif va avec les cycles de la nature. Que quelqu'un me dise amen. Et le corps humain est réglé en fonction de la nature. Voilà pourquoi quand il est 18h, le corps est fatigué. Tu forces à 19h, 20h, 21h. Tu dois dormir parce qu'il y a une horloge, l'horloge biologique qui règle nos cellules. Et cette horloge fonctionne en fonction de la rotation de la Terre. Nous voyageons avec la Terre. Quand la Terre rentre dans la nuit, toi tu dois dormir. Quand la Terre passe dans le jour, tu te sens fort. Et tout ça, le Seigneur avait calé ça selon le calendrier juif. Pas selon le calendrier catholique, romain ou grégorien. Voilà pourquoi ça tape poteau. Jésus est né entre mars et avril. Parce qu'il est né le premier de Dieu. Et selon le signe du zodiaque qui commence le 21 mars et le 20 avril, c'est le signe du bélier. Il devait naître conformément aux lois et au cycle de la nature. C'est le bélier de Dieu. C'est l'agneau de Dieu. Est-ce que c'est la vérité? Et qu'est-ce qui a été fait? Il fallait adapter. Prenez le jour de vendredi. Prenons vendredi. Jésus est mort à 15h. La Bible dit, on devait lui mettre dans le tombeau avant le début de la Pâque. La Pâque qui commence à 18h. Parce que Dieu avait dit dans Exode 12, cette Pâque-là sera mangée entre les deux soirs. Exode 12, c'est entre les deux soirs que vous mangerez la Pâque, pas le matin. Et Jésus, puisqu'il devait mourir le jour de Pâques, étant l'agneau qui devait être sacrifié pour la protection d'Israël à Goshen, oh j'aime la parole, on devait le tuer. Et il fallait qu'on le descende de la croix avant le soir. C'est là que Joseph d'Arimathée est venu se présenter à donner son caveau. Parce que le lendemain, ça devait être le sabbat. Mais on ne pouvait pas embaumer Jésus le jour du sabbat. On ne pouvait pas faire un service funèbre le jour du sabbat. Pourquoi? Parce que le sabbat était consacré pour les Juifs. Voilà pourquoi Joseph d'Arimathée a prêté un tombeau où on devait mettre Jésus provisoirement. Alléluia. Tout ça, c'était pour accomplir la parole. Et la Bible montre même que le lendemain matin, après le sabbat, de bonne heure, les femmes sont parties au tombeau pour embaumer Jésus. Comment quelqu'un est déjà au terrain, on va aller l'embaumer. Embaumer veut dire quoi?
mourir. Il n'avait pas prévu de tombe pour lui. Il n'y avait pas un caveau pour lui. C'est là où Joseph d'Arimathée a donné, a prêté sa tombe. Est-ce que vous comprenez? Et après le sabbat, les dames sont parties au tombeau. La Bible dit Marie, et ainsi de suite, avec des aromates. Ils partaient pour embaumer le corps de Jésus. Mais la Bible dit, avant le lever du soleil, c'est dans la Bible, avant que le soleil ne se lève, un ange leur est apparu. Et leur a dit que ce Jésus que vous cherchez là n'est plus dans la tombe. Est-ce que c'est vrai? Or, le soleil se lève à 6 heures. Mais les dames sont parties de très bon matin, vers 5 heures, pour aller embaumer le corps de Jésus. Avant 5 heures, Jésus était déjà sorti de la tombe. C'est ce que la Bible montre. Lui-même, il avait dit, je ferai 3 jours et 3 nuits. Il ne devait pas faire moins de 3 jours et moins de 3 nuits. Sinon, ce qu'il a dit est faux. Si vous le prenez le mercredi soir ou le vendredi soir, nous terminons, le pianiste peut avancer. Prenez Jésus mort le vendredi soir. J'attire ton attention. Vendredi soir, le sabbat c'est quand? Le sabbat c'est samedi, non? Bien. Pendant que lui est en train de venir, Lévitique chapitre 23, 26 à 27. Lévitique 23, 26 à 27. La semaine a combien de jours? La semaine a 7 jours. Allons-y. Lévitique 23, 26 à 27. Je lis ceci. Instant continu. L'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous êtes là? Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là. Le jour de la fête d'expiation aussi, c'est un sabbat. Même si ça ne tombe pas le samedi, le jour de la fête des expiations était un sabbat. Le sabbat dans la Bible n'est pas toujours samedi. Il y a le sabbat hebdomadaire, c'est-à-dire de la semaine, le 7e jour de la semaine. Il y a le sabbat mensuel. Il y a le sabbat annuel. Le 7e mois en Israël est un mois sabbatique. C'est-à-dire mars-avril, premier mois, avril-mai, deuxième mois, mai-juin, troisième mois, juin-juillet, quatrième mois, juillet-août, cinquième mois, août-septembre, sixième mois, septembre-octobre, septième mois. Et entre le 20 et le 21 octobre, c'est la fête du Rosh Hashanah. Selon le calendrier juif, c'était le jour de la création. C'est le jour où l'homme fut créé, où le monde fut créé, l'homme fut créé. Voilà pourquoi chez eux, le 7e mois est un mois consacré. C'est un mois sabbatique. Mais il n'y a pas que le sabbat mensuel. Il y a aussi le sabbat annuel. Et quand vous parlez des sabbats annuels, 7 mois après, vous avez la 8e année. Quand vous faites 7 fois 7, ça vous donne 49. Et la 50e année, c'est l'année du jubilé. Donc le jubilé aussi est un sabbat. Alléluia. C'est un jour de repos. C'est un jour de paix. C'est un jour de bonheur. C'est un jour de réjouissance. C'est un jour d'adoration. Amen. Et écoutez maintenant ce qu'il ajoute ici. Oui. Oh, j'aime la parole. Qui aime la parole comme nous? Est-ce que tu aimes la parole? Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour de l'expiation, où tout doit être fait pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera l'étranger de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Regardez que le jour de l'expiation est un sabbat. Ce sera pour vous un sabbat, un
un jour de repos et vous humilierez vos âmes. Regardez maintenant à quelle heure. Dès le soir du 9e jour. À quel moment on commence à compter le jour? Le soir. Dès le soir du 9e jour, jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat. Ce sabbat ici ne tombe pas que le samedi. Ça pouvait tomber un lundi. Ça pouvait tomber un mardi. Ça pouvait tomber un mercredi. Ainsi, le sabbat qu'on ne voulait pas que Jésus reste à la croix, ce n'était pas le sabbat de samedi. C'était un sabbat des expiations qui pouvait tomber un autre jour. Que quelqu'un me dise un amen. Voilà pourquoi quand vous prenez, conformément à ce que nous venons de dire, vendredi soir jusqu'à samedi soir, ça ne vous fait qu'un jour. De samedi soir jusqu'à dimanche matin, où Jésus est ressuscité, ça vous fait un jour et une nuit. Est-ce que vous voyez ça? Quand vous dites qu'il est mort, oh my! Quand vous dites qu'il est mort un vendredi soir et qu'il est ressuscité dimanche matin, vous prêchez un mensonge. Vous avez confondu le sabbat où on ne devait pas le garder sur la croix. Ce sabbat-là n'était pas le sabbat hebdomadaire. C'était un sabbat annuel qui était tombé le jour de mercredi. Jésus a été arrêté mardi soir et il a été crucifié à 15 heures de mercredi. Et il a dit, de la même manière que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Quand vous prenez vendredi soir, c'est mathématique. Jusqu'à samedi soir, il a passé combien de nuits dans la terre? Une nuit. Si vous prenez samedi soir, jusqu'à dimanche matin, le premier jour, il a passé combien de nuits au total? 2 nuits. Là, il n'a passé que 2 nuits et 1 jour. Mais il avait dit combien de jours? 3 jours et 3 nuits. Est-ce que c'est la vérité? Pour que ça tombe juste, vous pouvez vérifier ça. Dans les calendriers convertisseurs, l'année l'an 30, le jour où Jésus a été crucifié, le jour de mercredi était un jour de sabbat. Mais pas le sabbat hebdomadaire. C'était un sabbat annuel qui annonçait le jubilé. Voilà pourquoi nous parlons de l'année du jubilé, où les pécheurs qui croient en Jésus sont sauvés. Les pécheurs qui croient en Jésus sont libérés. Mais votre sabbat que vous croyez que Jésus était mort vendredi là, c'est le Dieu solaire, c'est le Dieu Baal, ce n'est pas mon Yeshua de la Bible, ce n'est pas le Seigneur ressuscité. Quand vous comptez vendredi soir à samedi soir, ça fait un jour entier. Vous prenez le samedi soir, à dimanche là on a dit qu'il était ressuscité le matin, ça fait un jour entier plus une nuit. Donc 2 nuits et 1 jour. Mais allons-y. S'il est mort votre mercredi soir, à jeudi soir, ça fait combien de jours? 1 jour. Jeudi soir, à vendredi soir, ça fait combien de jours? 2 jours. Vendredi soir, à samedi soir, ça fait combien de jours? 3 jours. Donc, Jésus est ressuscité entre 18h de samedi et, alléluia, et minuit de dimanche. Il n'est jamais ressuscité dimanche. Il est ressuscité entre 18h et minuit. Quelque part là le soir, le samedi, le jour du sabbat, Jésus était sorti de la tombe. Mais comme c'était un sabbat de samedi maintenant, parce que là l'histoire nous parle de 2 sabbats. Comme c'était un sabbat de samedi, les femmes ne pouvaient pas aller au champ, ne pouvaient pas aller au cimetière, ne pouvaient pas aller au sanctuaire. Parce qu'on avait dit, celui qui fera une œuvre le jour du sabbat, celui-là sera tué. Donc, entre samedi soir et dimanche à minuit là, quand samedi se sépare avec dimanche le premier jour de la semaine, Jésus était ressuscité. 1h du matin de dimanche, 2h, 3h, 4h, 5h, il n'était plus pour lui là.
Lundi soir, vendredi soir, vous avez une nuit et une journée. Vous prenez le vendredi soir à samedi soir. Ça fait combien? Une journée et une nuit. Et au total, vous totalisez quoi? 3 jours et combien? 3 nuits. Vous voyez. Donc quand les femmes vont, on ne mange pas entre 1h et 5h du matin. On ne mange pas 6 heures. Tout le monde dormait, le sabbat est passé. Le lendemain après le sabbat, le samedi, quand ils sont ressuscités, c'est là que la Bible nous dit maintenant, les disciples étaient rassemblés le premier jour. Pour faire quoi? Pour communier. Pour faire quoi? Pour manger. C'est là que Jésus vient apparaître. Il dit, me voici, tel que les femmes vous l'ont annoncé, je suis ressuscité. Un d'entre eux n'était pas là. C'était le frère Thomas. Il dit, oh, je ne le croirais pas. Donc moi-même, je ne mettrai pas mon doigt dans son côté. Je ne croirais pas. Une semaine après, alléluia, 7 jours après, le 8e jour, ça marche pile. On ne peut plus qu'on doit croire le mensonge. Ça marche pile. Jésus est venu dans la maison. C'est la vérité, frère Christ. Il vient dans la maison le 8e jour. Mais avant qu'il n'aille dans la maison, il rencontre Marthe ou Marie qui veut le toucher. Il dit non, femme, ne me touche pas. Il faut que je monte d'abord vers votre père et mon père. La femme n'a pas vu Jésus aller au père. N'a pas vu Jésus monter, s'envoler comme l'enlèvement qu'on prêche aujourd'hui, aller au père. Jésus a refusé que cette femme le touche. Il dit ne me touche pas. Est-ce que vous savez cette écriture? Mais les minutes qui suivaient, il vient toquer à la porte. Il apparaît. C'est le maître. À quel moment il était parti au Père? Non, le Père est une dimension. Le Père est un corps. C'est le corps parole qui viendra fusionner avec son corps né de Marie pour donner un corps physique glorifié. Le Père n'est pas ce que vous croyez. Le Père est une vibration. C'est un corps que Jésus devait porter pour que la corruption puisse revêtir la corruptibilité. Et une promesse nous a été faite. Frère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons transformés et changés en un clin d'œil. Le corps mortel revêtira l'immortalité. Je vais entendre l'amen. Et nous crions plus de vieillesse. Nous crions plus de souffrance. Et Paul a eu la révélation, a dit, tel il est, tel nous serons. Nous revêtirons le corps de sa gloire. Oh, dans ce corps, il n'y a pas de famine. Dans ce corps, il n'y a pas de sommeil. Dans ce corps, il n'y a pas de galère. Il fallait que Jésus ressuscite le samedi après 18 heures, le 3e jour, pour que les êtres humains aient accès à ce corps. Et gloire soit rendue à Dieu. À quel moment recevons-nous ces corps? C'est par l'écoute de la parole. Quand nous écoutons la parole, notre âme se régénère. Et quand notre âme se régénère, ça prend le contrôle du corps physique. Et après, le corps physique deviendra glorifié. Pasteur, ce que vous dites, quelle est la vérité? Non, la vérité c'est ce que je dis ici. Frère, quand j'étais païen, je ne parlais pas en langue. Je ne prophétisais pas. Je n'avais pas de vision. Je n'avais pas de songe spirituel. Mais frère, madame, dit dans le véritable son de Pâques, quand le certificat d'hypothèque, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, Branham dit, il a commencé à délier leur langue. Il dit, qu'est-ce qu'il les faisait par leur langue? C'est la puissance vivifiante. Qu'est-ce qui les donnait les visions? C'est la puissance vivifiante. Et quand la puissance vivifiante vient, elle me donne le courage de témoigner les samedis. Elle me donne le courage d'évangéliser. Elle me donne le courage de gagner les âmes. Parce que c'est un sabbat. Le sabbat où on devait consacrer cela à l'éternel. On ne devait pas consacrer ça au travail. On ne devait pas consacrer ça au boulot. La puissance de la résurrection est revenue. Et elle est ici en train de te parler. Elle est en train de te parler. Quelqu'un disait l'amen. Oh, qu'est-ce qui prouve que je ne suis plus le même, que cette résurrection est déjà en moi? Je n'attends pas la résurrection. Je suis déjà ressuscité avec lui dans les lieux célestes, dans
sur 7 jours de ma semaine, le jour de samedi, à l'adoration de Dieu. Et quand Thomas est arrivé, il a dit, je ne crois pas pour moi. Je refuse. 5 jours plus tard, la Bible dit, Jésus est apparu. Le 7e jour, donc plus tard c'est le 8e. C'était le premier jour de la semaine. Parce que 8, c'est le retour au commencement. C'est le retour à l'original. Quand Jésus vient après une semaine, après 7 jours, il rentre dans la maison. Lui qui connaissait les besoins de Thomas. Ah, Jésus. Le même Jésus est ici. Il connaît les besoins de ses enfants. Il n'a pas besoin que tu cries. Il connaît tes besoins. Thomas avait juste dit, tant que je ne le vois pas, je ne croirai pas. Moi aussi ce soir, tant que le Jésus ressuscité n'apparaît pas, que je ne le voie pas, je ne le croirai pas. Je ne veux plus croire les dieux de Branham. Le Dieu de Branham, c'est de l'histoire. Branham l'a vu, il a agi, il a guéri les malades, il a resté des morts, je n'étais pas là. Ça, c'est l'histoire. Mais ce que je veux maintenant, c'est celui que je peux toucher. Comme Thomas, que je dise moi aussi, le Seigneur est mon Dieu. Thomas touchait une chose évidente. Il n'a pas vu Jésus par la foi. Il a vu Jésus réel. Il a vu Jésus manifesté. Il a vu Jésus face à face. Il a dit, je ne croirai pas. Jésus aime lorsque ses enfants le cherchent. Quand ses enfants font soif de lui. C'est là où frère Bonhomme dit, les gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit parce qu'ils ne sont pas poussés à bout. Quand tu es poussé à bout, le problème du Saint-Esprit devient une question de vie ou de mort. Tu abandonnes le travail. Tu dis à Dieu, je resterai ici jusqu'à ce que tu me remplis du Saint-Esprit. Branham dit, il te remplira du Saint-Esprit. Thomas était incrédule pour une bonne chose. Si je ne vois pas dans ma vie, Dieu guérit les malades, chasser les démons, je ne croirais pas que Jésus existe. Je ne croirais pas qu'il vit. Parce que jusqu'aujourd'hui, beaucoup croient parce que le pasteur l'a dit. Beaucoup disent amen parce que le prophète l'a dit. Mais Thomas a refusé. Il a dit, je dois le voir. Frère Christ a refusé. Il a dit, je vais le voir. Si c'est vrai qu'il est ressuscité, je dois le voir. Josué, si le Dieu de Moïse est ton Dieu, nous devons voir le même miracle. Le même qui avait séparé la mer Rouge, il va séparer le Jourdain. Si le message est vrai, laissons-le prouver que le Dieu du message opère, que le Dieu du message agisse, qu'il change les vies des gens, qu'il délivre les gens et qu'il bâtit du Saint-Esprit. Que quelqu'un dise amen. Quand Jésus vient, la semaine qui suivait, le premier jour, la maison était fermée. Il apparaît. Il n'est pas venu chez quelqu'un d'autre. Il y a des moments quand Dieu vient à l'église. Quand Jésus vient à l'église, il ne vient pas pour tout le monde. Il vient pour une personne spéciale. Que quelqu'un me dise amen. Il est apparu, mais il s'est intéressé seulement à Thomas. Parce que Thomas était préparé pour le voir. Il dit, Thomas, avance ici. Mets ta main dans mon côté. Oh! Qu'est-ce que tu remarques? Je remarque les marques des clous, la plaie, le sang. Touche-moi. Ah! Le Seigneur est mon Dieu. Il dit oui, pour vous prouver que c'est moi, donnez-moi à manger. Donnez-moi à manger. Ça veut dire quoi? Le 8e jour qui est le premier jour, Jésus est venu rencontrer ses disciples dans la maison, pas dans une cathédrale. Ils étaient assis pour manger. Samedi, le sabbat, ils ont adoré. Dimanche, ils se réunissaient pour la communion fraternelle. C'est comme ça que ça se passait. Voilà, quand ils partageaient le pain dans les maisons, vous lirez dans les Actes des Apôtres, le premier jour de la semaine. Maintenant, on a enlevé ça. Tout l'argent ne devient que pour les hommes de Dieu, pour les prêtres, les offrandes dans la poche, les dîmes dans la poche. Il n'y a plus l'accomplissement de cette partie. Mais la Bible dit qu'ils avaient tout en commun. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que tu peux te lever? Jésus n'est pas mort vendredi. Jésus est mort un mercredi soir. Il a été arrêté un mardi. C'est un mensonge! On va se lever, on va adorer avec ce beau sang. Alléluia. Avec nos deux mains levées, c'est le jour du sabbat.
C'est une alliance avec l'Éternel. Nous avons le Saint-Esprit. Et ce jour est pour l'adoration. Je vous lirai les textes où il est dit que jamais cela ne devrait être aboli. Mais qui abolit ça? Je peux faire manquer le jour, peut-être le dimanche, mais jamais le jour de samedi. Parce que c'est une recommandation. C'est un commandement. C'est une loi. Mais comme le dimanche on commémore la mort et la résurrection du Seigneur, on mange avec les bien-aimés. Je ne peux pas manquer le jour de vendredi. Voilà pourquoi on prie mercredi. Pourquoi on prie mercredi? C'est le jour qu'il a été arrêté et qu'il a été tué. Et les disciples jeûnaient tous les mercredis. Tous les mercredis, ils jeûnaient. Ils jeûnaient aussi tous les vendredis jusqu'à samedi. 2 jours de jeûne. Voilà le fondement apostolique. Voilà le fondement apostolique. On ne jeûne pas au hasard. Ils jeûnaient mercredi. Jésus a été tué à 15h de mercredi. C'est bon de commencer les jeûnes à ce moment-là. Ça a un rapport avec la nature. Alléluia. Nous parlerons de cela. Il est ressuscité le samedi soir, pas dimanche matin. C'est par abus et par dogmatisme que nous disons qu'il est ressuscité dimanche matin. Aucune écriture ne le dit. Les femmes sont venues dimanche matin. La tombe était déjà ouverte. Celui qui était déjà dedans était sorti. Il avait déjà accompli ses 3 jours et 3 nuits. Après ça, il est sorti. Donc faire autre chose, c'est un mensonge. Oh, laissez-moi le louer. Laissez-moi le louer. Laissez-moi le louer. Laissez-moi le louer. Il m'a aimé. Il est passé par la mort. Chantons tous. Tu fais, il m'a aimé. Il est passé par là. Oh, laisse-moi l'adorer. Oh, laissez-moi l'adorer. Oh, laissez-moi le chanter. Laissez-moi le chanter. Du fait qu'il t'a aimé, il est passé par la mort. Adore-le. Du fait qu'il t'a aimé. Plus fort que ça avec notre voix. Il est passé par la mort. Oh oui. Du fait qu'il t'a aimé, il est passé par la mort. Oh oui, du fait qu'il m'a aimé, il est passé par la mort. Oh, laisse-moi le louer. Laisse-moi le louer. Oh, laisse-moi l'adorer. Alléluia. Laisse-moi. Vous êtes dans l'alliance. Ne manquez pas les mercredis. Il y a un code dans ce jour. C'est le jour où le Seigneur s'est humilié pour vous. Et le samedi, après 18h, autour de 19h, 20h, 21h, il n'était plus dans la tombe. Et personne ne le savait. C'est après la nuit, après l'époque des ténèbres, l'époque de la confusion, quand le soleil se lève avec la révélation, que les gens ont compris qu'il était déjà ressuscité. Et qui après ce qu'il était ressuscité, c'est un ange. Un ange habillé en blanc était là pour annoncer l'évangile. Que le maître que vous cherchez n'est plus là. Allez l'attendre en Galilée. Alléluia. Laisse-moi l'adorer. Laisse-moi l'adorer. Oh, laisse-moi le chanter.
chanter, les sœurs doivent jubiler, les frères doivent jubiler. C'est les mêmes jours où on est mort, c'est les mêmes jours où on est lourd, mais c'est un jour de communion. On mange le témoignage, on mange l'évangile, puis on mange le pain. Ramenons l'ordre apostolique. Parce qu'on peut dire parce qu'on est nombreux, on est moins nombreux. Non! C'est ce qui se fera dorénavant. Dimanche est un jour de communion. Je prends mon bien-aimé, je vais me promener avec lui. Je prends ma bien-aimée, je vais me promener avec elle. Autour d'un pain, autour d'un pot, témoignant ce que Jésus a fait dans notre vie. C'est ça le problème. Voilà pourquoi Paul avait dit que chacun de vous, pour le premier jour de la semaine, amène ce qu'il a réservé de son propre cœur. C'est un jour des offrandes. C'est un jour des dons. C'est un jour de partage. Merci Seigneur. C'est les mêmes jours où on empocher l'argent des disciples. C'est les mêmes jours où on remplit l'argent dans les poches. Non. C'est un jour de communion et d'adoration. Les dimanches, nous ici, nous viendrons tôt. Nous louons, nous adorons. Il y a possibilité de faire des sorties. Allez se détendre dans la communion. Qu'est-ce qui ne dit pas qu'on peut être au bord du fleuve? Entre le cheminée, en contact avec les lois de la nature. Alléluia. Dimanche, on ne travaille pas. On ne va pas dans un chantier. Normalement, même samedi. Travaille tous les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Selon le calendrier catholique, c'est le 6e jour, le jour de l'homme. Le 7e jour, dimanche, selon les catholiques, pour l'adoration. Mais nous avons compris en tant que juifs que ce n'est pas ça. Nous en reverrons les détails. Alléluia. Je ne vois pas Dieu agir dans ma vie. Si ce n'est pas l'époque où on plante l'arachide ne germera pas. Si ce n'est pas les jours où c'est réservé à la prière et à l'adoration du Très-Haut, il ne t'entendra pas. Il s'équilibre avec la terre, il se connecte à la terre conformément à ses lois. Mercredi, samedi, entre vendredi soir et samedi, c'est là que la dimension surnaturelle vibre en face avec la terre. C'est le jour où on est dans la méditation, dans la prière. Gloire à Dieu pour le retour de cette vérité. Nous sommes ici vendredi, on adore, on adore, on adore. Vendredi à partir de quelle heure? 16, 17, 18. Le début du jour du sabbat. Alléluia. Le sabbat commençait le vendredi soir. Terminé samedi soir. Vendredi on est là, dans l'adoration, dans la prière. Samedi on continue notre sabbat. Par une véritable adoration. Mais Christ, je ne vais pas te demander de prier. Tu peux prier. Je demande à Frère Christian de venir maintenant prier. L'adoration de Dieu soleil demain. À Golgotha,
Jésus versa son sang à Golgotha. C'était pour ma liberté. Puissant, merveilleux roi, comme la chanson le dit, Père, ô Dieu, là-bas tu payas le prix, Seigneur, afin que nous soyons libres, ô Dieu. Et en cette liberté, Père éternel, ô Dieu de gloire, nous sommes venus dans ta maison, Père, afin d'écouter ta parole qui est ta vérité. Et cette vérité, Père éternel, ô Dieu de gloire, merveilleux roi, devrait affranchir chaque cœur, Seigneur, afin que nous soyons vérité comme toi. Ô Dieu, ta parole dit, Père éternel, ô Dieu tout-puissant, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Nous te remercions, Père éternel, ô Dieu, car à présent, Père éternel, ô Dieu tout-puissant, merveilleux roi, aussi vrai, Père éternel, ô Dieu, que ce jour, Père éternel, ô Dieu tout-puissant, Père, est le jour de sabbat, Père éternel, ô Dieu, et que nous sommes dans ta maison, Seigneur, afin de te louer, de te prier, de t'adorer, Père. Nous voudrions, Père éternel, ô Dieu de gloire, merveilleux roi, que, Père, le même Jéhovah Jireh, le même Saint-Esprit, le même Dieu, Père, intervienne dans nos vies, Seigneur. Oh, Père, nous voulons nous retrouver, Père éternel, ô Dieu tout-puissant, merveilleux roi, comme Pierre, ô Dieu tout-puissant, devant ce paralytique, Père. Nous voudrons nous retrouver, Père éternel, ô Dieu de gloire. Oui, Seigneur, ô Dieu, et en contact avec toi, Seigneur. Père éternel, ô Dieu tout-puissant, merveilleux roi, viens faire de nous des vrais chrétiens, Seigneur. Des fils de Dieu capables d'allumer la lumière. Des fils de Dieu capables de prononcer la parole. Des fils de Dieu capables de résoudre les situations, Seigneur. Oh Dieu, nous voudrions, Père, oh Seigneur, que ces enseignements, Père, nous rapprochent plus près de toi, Seigneur. Car plus près de toi nous voulons être. Plus près de toi nous voulons demeurer, Seigneur. Oh Dieu, nous ne voudrons plus être des chrétiens de parole, mais des chrétiens de sac et de vie, Père. Lorsqu'on parle des chrétiens, Père, oh Dieu, qu'on puisse faire allusion à nous, Seigneur, à notre vie, Père, à notre façon de voir les choses. Oh Dieu, laisse que cette vérité, Père éternel, oh Dieu de gloire, nous puissions la propager partout où nous serons, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous remettons tout à toi, Père éternel, oh Dieu de gloire. Nous te prions, oh Dieu, car notre prière la plus sincère, Seigneur, c'est être comme toi, Jésus. Nous te remettons tout en tes saintes et divines mains. Nous remettons notre pasteur à toi, oh Dieu. Inspire le Père éternel, parle-le encore et encore, et laisse que seul